Madame, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour nous de vous informer à travers cette édition du Journal des Provinces. À toutes et à tous, bienvenue. Sadek Félix Tshisekedi Tshilombo à Luanda pour passer le flambeau à Joao Lourenço. La RDC va donc laisser la présidence de la Sadek à l'Angola à l'issue du sommet de cette structure régionale prévue à Luanda. Le président congolais est déjà dans la capitale angolaise depuis hier mercredi. Reportage. Président sortant de la SADC, le chef de l'État Félix Tshisekedi va officiellement céder son fauteuil à son homologue angolais, Joao Lourenço, ce jeudi au cours de ce 43e conclave. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement est l'instance supérieure de la SADC qui s'est réunie annuellement pour définir la politique de cette organisation sous-régionale. Cette année, le thème choisi est « Capital humain et financier », les principaux moteurs de l'industrialisation durable de la région de l'Afrique australe. Avant le début de cette réunion, le président Félix Tshisekedi a pris part mercredi soir à un autre sommet, celui de la Troïka de l'organe de la SADC qui a pour responsabilité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Les discussions ont eu lieu à huis clos. C'est le 17 août 2022 que le chef de l'État Félix Tshisekedi avait pris les rênes de la présidence de la SADC devant ses pairs. C'était à Kinshasa lors du 42e sommet qui avait pour thème promouvoir l'industrialisation par le biais de l'agrotransformation, l'enrichissement des minéraux et les chaînes de valeur régionales pour une croissance économique inclusive et résiliente. À l'ouverture ce jeudi du 43e sommet, le président Félix Tshisekedi fera, dans son allocution, le bilan de son action à la tête de cette organisation sous-régionale. Une intervention chirurgicale réussie, c'est celle de la pulmonie cardiovasculaire réalisée par une équipe des médecins congolais à l'hôpital du Cinquantenaire. D'autres détails dans ce reportage signé Nanou Umba. La chirurgie pulmonaire désigne toutes les procédures chirurgicales au niveau de la poitrine et des poumons. Ici, à Kinshasa, République démocratique du Congo, une intervention chirurgicale pulmonaire et cardiovasculaire a réussi. Pour la première fois, les patients s'en est bien sortis. On a dû retirer le poumon d'un patient qui saignait, lié à une tuberculose. C'est une intervention assez lourde pour le patient parce qu'on ne lui laisse qu'un seul poumon pour le restant de sa vie. Il s'agit du docteur Cédric Moutoualé, chirurgien thoracique et cardiovasculaire, et du docteur Benjamin Botei, cardiologue interventionnel, tous deux médecins congolais et patriotes ayant été formés à l'université de Kinshasa, et ils ont poursuivi leur spécialité en France. Retourner au pays pour œuvrer à l'émergence d'une nouvelle dynamique dans le traitement des maladies de cœur et de thorax, dans le souci de travailler pour rendre service à la population congolaise. Cette intervention chirurgicale thoracique du poumon gauche s'est réalisée à l'hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa. Ces derniers possèdent une salle de cathétérisme cardiaque et une machine neuve de dernière génération prête à l'emploi. Promouvoir les potentialités touristiques de la République démocratique du Congo, c'est la mission confiée à la nouvelle ambassadrice du tourisme congolais, Véronique Kachala, récemment nommée par le ministre du Tourisme. Reportage Vital Pagabita. Une première dans le secteur du tourisme, Véronique Kachala, organisatrice de la cérémonie Miss Indépendance Congo, a été désignée par arrêté ministériel ambassadrice du tourisme congolais. Le ministre du Tourisme Didier Mazenga Mukanzu l'a reçue et lui a dit sa confiance afin de mener à bien sa mission consistant somme toute à faire connaître et à promouvoir les potentialités touristiques congolaises à travers le monde. La nouvelle ambassadrice du tourisme congolais a remercié le ministre du Tourisme Didier Mazenga Mukanzu pour son élévation avant de prendre la mesure de sa tâche. En étant nommée ambassadrice, c'est la clé qui est déjà dans le main pour pouvoir encore et encore prôner, parler de notre beau pays en tourisme. Cheikh Abdallah, lui, représentant légal de la communauté islamique au Congo, est venu solliciter du gouvernement
l'aménagement des sites touristiques à Kassongo dans les Maniema, les cas de la route de l'esclavage sur l'axe RDC, Tanzanie, Zanzibar, États-Unis, avec comme marchand principal Tipo Tipo à partir de Nyangwe. Maniema, en réalité, signifie l'Est. Quand on dit Congo-Mani, Congo-Mani signifie Congo et Maniema. Alors, quand on appelle un Congo-Mani, ça signifie, vous dites à celui qui a deux nationalités, de l'Ouest et de l'Est. Donc, nous tous là, nous sommes des Congo-Mani. Le Maniema est le berceau de l'islam au Congo. Ce faisant, il fait partie du patrimoine congolais. Le vice-ministre du budget a présidé la réunion sur l'évaluation de la situation budgétaire. D'autres détails dans ce reportage signé Anastasie Doumou. Réunion d'évaluation sur la situation budgétaire des agents et fonctionnaires de l'État, le vice-ministre du budget Élisée Bokoumwana a eu à présenter à l'assistance les nominés au sein des entreprises publiques de l'État récemment nommés par l'ordonnance présidentielle, membres du FPAU alliés à l'UDPS comme PCA, DG et l'administrateur. Occasion pour le ministre des Droits humains qui n'a pas hésité à féliciter les travaux abattus par la CENI en ce qui concerne le seuil de recevabilité au sein des FPAU. Congratuler les uns les autres après cette atteinte de seuil, mais nous ne pouvons pas nous arrêter à ce bon nombre de chemins. C'est pour nous encourager aussi les uns les autres, pour que chacun dans son coin, parce que trêve de discours, il faut se mettre au travail. Nous pouvons nous dire que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, peut énormément compter sur les FPAU. Le vice-ministre du budget tient à l'amélioration du budget national et déterminé à ramener une majorité pure au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. RDC Burundi, le commerce transfrontalier doit être facile. Une mission de facilitation de ce commerce et l'intégration dans la région des Grands Lacs se poursuit. Les parties prenantes à ce projet étaient en session ordinaire pour la deuxième fois, nous dit José Baïtombo dans ce reportage. Conçu pour l'amélioration du commerce transfrontalier entre la République démocratique du Congo et les Burundi, les projets de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs se portent bien. Le Conseil consultatif national vient de tenir sa deuxième session ordinaire pour évaluer la marche de ce projet depuis sa création afin d'orienter les discussions sur l'action à mener dans l'avenir pour atteindre les objectifs prescrits. La rencontre de ce mardi 15 août 2023 au fleuve Congo-Tel est importante pour peaufiner des stratégies pouvant produire des résultats escomptés. Les parties prenantes sont appelées à une participation active aux différents débats et à recueillir des avis, amendements et propositions. Le représentant du secrétaire général au commerce n'a pas manqué de souligner la vision du chef de l'État relative à ces projets. Au niveau des infrastructures, le projet est à pied d'œuvre pour finaliser les différentes études nécessaires pour débuter avec les travaux sur les différents sites retenus. Il s'agit entre autres de la construction des postes frontaliers à arrêt unique à Kamvivira, Kiliba, Nyamoma, Rubenga et Kamanyola. En plus, le projet va ériger un port à Idjui sur le lac Kivu et réhabiliter les ports de Kalundu sur le lac Tanganyika. Les petits commerces transfrontaliers étant une source de revenus importante et un moyen de subsistance pour de nombreux habitants de la région, ils donnent aussi accès à des biens et services qui permettent à des populations frontalières vulnérables de renforcer leur résilience face à des crises récurrentes comme les conflits et d'échapper à l'extrême pauvreté. La loi sur la réglementation sociale a été expliquée au réseau des femmes des entreprises du Congo. C'était au cours d'un atelier organisé en collaboration avec la Caisse nationale de sécurité sociale. Les avantages de cette loi sont expliqués dans ce reportage de Jean-Richard Koualé. La vulgarisation du régime général de la sécurité sociale en RDC, une des recommandations du gouvernement aux acteurs sociaux du pays. Mercredi 16 août 2023, le réseau des femmes des entreprises au Congo et la Caisse nationale de sécurité sociale se sont réunis dans cette optique à Kinshasa lors d'un atelier, une activité de grande envergure qui permet à la gente féminine d'avoir une meilleure compréhension sur l'existence et l'importance de la loi de réglementation sociale qui, à l'heure actuelle, donne plusieurs avantages aux femmes dans les entreprises publiques de l'État. Ici, nous sommes venus pour faire comprendre aux mamans quels sont leurs droits et les conditions dans lesquelles
elles peuvent y accéder, notamment en ce qui concerne particulièrement les prestations aux familles. Là où on trouve les allocations prénatales, les allocations de maternité, les indemnités journalières de maternité, ainsi que les allocations familiales. Beaucoup de mamans viennent de se rendre compte qu'elles n'étaient pas au parfum de droits qui sont les leurs. Et d'autres recommandations sont de nature à améliorer le système de vulgarisation avec le REFEC. Ils ont préféré plus avoir des ateliers, avoir augmenté le nombre de jours, parce qu'en une journée, c'est quand même difficile. Conscient de l'importance du régime général de la sécurité sociale, qui est l'un des priorités du gouvernement congolais, le REFEC et la CNSS comptent organiser des matinées de renforcement de capacité. Cap vers les provinces, 20 véhicules remorques sur les 50 commandés sont déjà arrivés au Lualaba. Ces véhicules ont été achetés grâce à la coopération entre la société Keep Going Service et la compagnie Kamoa Copper SA. D'autres détails dans ce reportage. Le Lualaba, province essentiellement minière, 2 camions flambants neufs ainsi que 20 nouvelles remorques sur un total de 50 véhicules attendus ont été présentés. Ceci est le fruit du partenariat qui existe entre la société de transport congolaise Keep Going Service et la compagnie minière Kamoa Copper SA. Le but à travers cette cérémonie est de renforcer la relation que nous avons avec la compagnie Keep Going. Et deuxièmement, c'est de développer encore plus de partenariats avec d'autres compagnies locales et de contribuer au développement économique et social des compagnies locales dans le pays. La cérémonie de remise a été organisée à Kakula, l'une des mines à ciel ouvert de Kamoa Copper SA. La collaboration avec la compagnie Kamoa nous a permis d'accéder au financement de l'achat de ces camions que vous voyez ici. Vous savez, au Congo, pour avoir un financement, c'est pas facile. C'est-à-dire Kamoa nous a vraiment facilité et pour le développement même de notre entreprise. Cette alliance stratégique pose ainsi le jalon dans le secteur industriel de la région, créant ainsi les opportunités de croissance et de prospérité dans le domaine du transport local et transfrontalier. Et dans les Kwilu, les tronçons Bandundu-Ville, Bonkoulou, Bagata, Bonkoulou sur la nationale numéro 17 est en pleine réhabilitation. Une équipe de l'Office des routes a été dépêchée dans le Kwilu par la Direction générale pour les suivis. D'autres détails, c'est dans ce reportage de Rodé Panda. Développer la province du Kwilu exige la construction de ces routes. L'exécutif provincial s'y attelle déjà. Le vice-gouverneur de la province, Félicien Kiwai Mouad, a dès l'entame de cette semaine reçu en son cabinet de travail la délégation dépêchée par le professeur Janongo Kikangala, directeur général de l'Office de route dans le Kwilu, pour une mission de service. La séance de travail entre les deux parties a concerné essentiellement les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 17, tronçon Bandundu-Ville, Bonkoulou et le tronçon Bonkoulou-Bagata, une route à caractère provincial. Dans un autre décor, la même délégation a franchi les seuils du cabinet du ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics, le professeur Mbongo Passi, Jean Molode. Ici, Arnold Badibanga, chef de la délégation, envoyé par le directeur général de l'Office des routes, a, au-delà des civilités, expliqué l'objectif de cette mission avant d'en faire l'économie à l'issue de ces échanges. Compte tenu des difficultés liées au déplacement, la délégation venant de Kinshasa, c'est-à-dire la représentation du directeur général de l'Office, cette possibilité d'être là, c'est comme ça qu'il nous a dépêchés, non seulement pour nous rendre compte de ce qu'a été réellement le lancement de ces activités, mais aussi pour faire le suivi, pour nous rassurer que ce contrat sera exécuté dans le délai pour le bien-être de la population qui non seulement doit bien se déplacer dans de bonnes conditions, mais aussi voir les denrées alimentaires de première nécessité se déplacer avec le directeur chef du département en charge des ponts et des chaussées et bien par le directeur provincial de que d'échanger avec le ministre provincial des ITP sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Il essaie de rappeler que cette route, dont les travaux de réhabilitation avaient été lancés la semaine dernière par l'autorité provinciale, s'inscrit dans le cadre du projet de réunification territoriale et de développement local, PDL,
145 territoires initiés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la province de Lomami, les travaux de construction des écoles et des centres de santé dans les 5 territoires avancent normalement. Une affirmation du Bureau central de coordination lors de la visite d'inspection de certaines agences locales d'exécution des travaux, des réalisations qui entrent dans le cadre du programme local de développement des 145 territoires. Reportage. En 15 jours sans repos, la délégation du Bureau central de coordination BCECO Lomami, conduite par le chef d'antenne ad intérim Eric Bansekele, a fait la ronde des 5 territoires qui composent la province de Lomami dans une mission de supervision des travaux du programme de développement local des 145 territoires, PDL 145T en sigle. Cette visite non avisée aux agences locales d'exécution et petites et moyennes entreprises a commencé par les territoires de Lulou en passant par celui des Kamiji, Nganonjika et Kabinda pour Chité, à Lubao. Il était question pour le représentant du BCECO à Lomami de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction des centres de santé, écoles primaires et bâtiments administratifs. Il ressort de cette visite un constat satisfaisant. Après avoir parcouru tous les 5 territoires, nous avons constaté que le travaux s'effectue à la satisfaction de la population. Et pour les ALE qui ont commencé l'année passée, au mois d'octobre, ils nous ont déjà livré techniquement certains ouvrages. Dans certaines localités, les ouvrages sont déjà remis techniquement au BCECO en attendant la remise provisoire. C'est le cas de l'épée Chimanda, l'épée Mulundu, l'épée Mbala, le centre de santé Chilaba et l'école primaire Kanyeba, tous dans les territoires des Lulou. Pour la population bénéficiaire, Félix Tshisekedi a répondu à ses préoccupations. Il s'est de signaler que les AEL et les PME travaillent d'arrache-pied pour remettre ces ouvrages dans le délai leur imparti. Une campagne de réparation gratuite de la fente labio-palatine, communément appelée bec de lièvre, a été lancée dans la province de l'Ituri. D'autres détails dans ce reportage. Qu'un du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo laisse ses empreintes indélébiles en Ituri dans les différents secteurs de la vie. Sur les plans sécuritaires, la paix quasiment troublée depuis 2017 à la suite de la violence armée se stabilise peu à peu grâce à la mise en place de l'état de siège pour imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de l'Ituri. L'approche non militaire et militaire implémentée par le gouvernement militaire, le lieutenant-général Lubouya Johnny, a produit des résultats palpable. Il s'agit entre autres de la reconquête de plusieurs agglomérations jadis sous contrôle de groupes armés, ce qui a favorisé le retour des milliers de déplacés dans leur milieu d'origine. La plupart des groupes armés, notamment le FRPI, MAPI, Codeco et FPIC, ont adhéré au processus de paix en signant de bonne foi des accords de cessation des hostilités. Dans le volet d'infrastructure, il y a lieu de noter la modernisation de la voirie urbaine de Bunia. Plusieurs quartiers sont asphaltés à la grande satisfaction de la population locale. Aujourd'hui, si vous arrivez vers la route qui mène vers Hoho, vous pouvez le témoigner. Il y a une route qui mène de boulevard jusqu'à Sayo. Vous allez aussi témoigner. Mais aujourd'hui, même ici, à la mairie, il y a des avancées très significatifs. La population de l'Ituri n'a pas droit à l'erreur lors des élections de décembre 2023 pour renouveler sa confiance à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la province du Haut-Katanga, la police nationale congolaise a mis la main sur 3 groupes de présumés bandits à main armée. Ils ont été présentés au gouverneur de province. Regardez. Ce sont 3 groupes de hors-la-loi que le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Katanga, le général Dieudonné Ondimba Okito, a présenté au gouverneur de province Jacques Aboula Katoué. L'autorité provinciale avait à ses côtés son ministre provincial de l'Intérieur, héritier Kyungu Kibwe. La première bande avait comme leader Jean-Louis Kassongo, porteur de 2 armes AK-47 et de plusieurs munitions, était repris de justice et spécialisé dans le braquage des expatriés travaillant dans les mines et des véhicules de minerais. Ils battent les Chinois et les Libanais. Quand ils quittent les carrières, ils viennent ici en ville. C'est eux qui, pour la plupart des cas, volent des véhicules la nuit dans des résidences. Et souvent, ils ciblent des voitures de luxe. La seconde bande est composée de pickpockets qui sèment terreur et panique au quartier Zambia dans la commune de Wachi. Et la troisième est dirigée par Kachele Wakaozi,
vendeurs de stupéfiants et chefs du gang des casseurs de vitres. Tous ces groupes sont tombés dans les filets des services de sécurité. Le gouverneur Jacques Ablakato a remercié la police pour ce travail qui contribue à assurer la sécurité sur toute l'étendue de la province. Nous sommes très contents du travail que vous venez d'abattre dans peu de temps que vous êtes à la tête de cette province. Évidemment, c'est des bandits mais armés avec 2 armes et des munitions. Et nous voulons vous encourager pour que ce travail se fasse et que la population retrouve sa quiétude. Le chef de l'équipe provinciale envisage de nouveau le transfèrement des prisonniers du Haut-Katanga vers d'autres prisons du pays. Ils seront déférés devant la justice, mais que nous ayons la possibilité de les envoyer loin de notre province, comme ce fut le cas à un certain moment avec Angenga. Ces jolis coups de filet des services de sécurité intervient près d'une semaine seulement après l'installation du nouveau commandement de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga. Et au Maniema, le manque d'eau potable, des routes, mais également l'insécurité qui ronge la ville de Kindu, tant de dossiers expliqués au gouverneur par la population de cette province lors de leurs échanges. Des solutions ne vont plus tarder à être répondues. Le gouverneur. Ça s'appellerait un dialogue tout blanc, franc et sans tabou. Manque de la voirie urbaine viable dans la ville de Kindu, pas de bonnes routes pour les trafics facilitant l'interconnexion à l'intérieur de la province, le manque d'eau potable, l'insécurité, les élections de décembre 2023 ainsi que les enjeux politiques de l'heure. C'est tout le contenu du dialogue social que vient d'amorcer le gouverneur intérimaire du Maniema, Afanidis Mangala, à travers la ronde effectuée dans différentes communes de Kindu, siège des institutions provinciales, pour échanger avec ses administrés à travers un échantillon représentatif. Entamé à partir de la place de l'Assemblée provinciale du Maniema dans la commune de Mikelengue, Afanidis Mangala s'est rendu successivement du côté du bloc Matapa et Tokedi, dans la commune d'Alunguli, à la rive droite du fleuve Congo, jusqu'à la commune de Kasuku, bloc Kabolongo. Dans toutes ces municipalités, il se pose des problèmes d'eau potable, l'insécurité et l'enclavement. Autant de défis à relever. Les assurances et propositions de solutions n'ont pas tardé. Devant des milliers de personnes en liesse, l'autorité provinciale a expliqué les désirs et la détermination du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi d'offrir aux Congolais des élections générales crédibles pour la première fois de l'histoire de la RDC. Il en a profité aussi pour prêcher la paix en rassurant la population de la détermination du nouveau commissaire provincial de la police de veiller sur la sécurité en vue de rétablir la confiance entre les éléments de la police et l'ensemble de la population. Au regard du sérieux qui caractérise le gouverneur Afanidis Mangala dans ses engagements, la population ne doute pas un seul instant des solutions rapides. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luandomboyo, séjourne dans la province de l'Atchopo. Il en a profité pour visiter quelques chantiers en cours de réalisation à Kisangani en compagnie de la gouverneure de province. Reportage. Cette visite des chantiers est partie du boulevard Mobutu jusqu'au stade Lumumba. Si les travaux de bétonnage à la hauteur de la Beltesco évoluent à pas de géant, par contre, ceux de modernisation des stades Lumumba avancent normalement. Occasion pour la gouverneure de province de faire visiter le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, sous les explications de l'ingénieur qui exécute ces travaux. L'hôpital général de référence de la Makiso Kisangani et le Prince Al-Walid ne sont pas en reste. Junior Mbalanga, médecin directeur, profite de l'occasion pour présenter à l'autorité provinciale les difficultés auxquelles cette structure médicale est confrontée pour son fonctionnement, dont la morgue. Préoccupation prise en compte par Maître Madeleine Ikomba Sabangu. Avant de s'envoler pour Kinshasa, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Luandomboyo, visite les différents compartiments de l'aérogare et tarmac, le piste de l'aéroport international de Bangboka en plein travaux de modernisation. À l'issue de la ronde, Maître Guy Luandomboyo s'est dit satisfait et encourage la gouverneure de province, Madeleine Ikomba Sabangu. J'ai fait le même constat que vous. Effectivement, la province de l'Atchopo est en pleine transformation. Il y a des chantiers ça et là, des chantiers par rapport aux voiries, des chantiers par rapport aux infrastructures sportives pour la jeunesse, des infrastructures aéroportuaires. Madame la gouverneure Madeleine Ikomba, tous nos encouragements, donc beaucoup de courage. Je ferai mon rapport acquis des droits. C'est avec un sentiment de joie et de satisfaction que le ministre Guy Luandomboyo quitte Kisangani, chef-lieu de l'Atchopo.
C'est une route qui va participer au désenclavement de la commune d'Engalema. Nous sommes ici à Kinshasa. La route Nzolana fera bientôt peau neuve. Le bourgmestre de cette commune a effectué une visite des terrains sur ce tronçon, nous dit Cédric Kelina. Niveleuse, tractopelle, les vrombissements des engins rythment au quotidien les environs de la route Nzolana en pleine réhabilitation. Nous sommes dans la commune d'Engaliema. L'autorité municipale, consciente du rôle économique de cette infrastructure routière, suit de près ces travaux et rassure la population concernée par l'expropriation prévue. Le chef de l'État avait lancé le projet de construction de la route Nzolana. Il veut que les gens qui se trouvent dans la municipalité d'Engaliema soient dans de meilleures conditions. Et il y avait certainement des difficultés pour joindre certainement les deux contrées d'Engaliema, c'est des pompages et c'est de l'IPN par ces tronçons de la route Nzolana, parce que la route était dans une dégradation très avancée. Et le chef de l'État, par ce souci, a voulu mettre en exécution son projet, notamment de la construction d'une route moderne. Alors il a fallu quand même qu'on puisse dialoguer aussi avec certains notables, parce que la route devait empiéter certaines maisons. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas voulu imposer la vision, mais on a voulu quand même, nous les responsables de l'administration, avec les responsables de la CGT, de descendre sur les lieux, essayer de discuter avec les responsables, les notables aussi, pour savoir qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement. Rien que les canalisations, l'on peut se faire une idée de la qualité des travaux tels qu'exécutés par l'entreprise commise à la tâche. Le bourgmestre d'Engaliema s'est dit en somme satisfait. RDC Inde, c'est un 7e anniversaire de la fin de la domination britannique en Inde. La communauté indienne vivant à Kinshasa l'a également célébré. Christine Lenzo était là pour les comptes de la RTNC. Le peuple indien a célébré le 77e anniversaire de l'indépendance de son pays. C'est le mardi 15 août, une date qui marque la fin de la domination anglaise sur l'Inde. Cette grande cérémonie était l'occasion pour les Indiens d'écouter les messages du Premier ministre Pandit Jawaharlal Nehru, une cérémonie similaire célébrée par les Indiens à travers le monde, comme en RDC, où les chargés d'affaires de la République de l'Inde a organisé une cérémonie les matins avec la communauté indienne et les soirs, c'était le tour des Indiens, des diplomates et des personnalités des autres pays du monde. Parmi elles, le vice-ministre congolais de la Défense. Prenant la parole, les chargés d'affaires ad intérim Dhruv Mittal a remercié l'assistance avant de résumer les messages du Premier ministre rappelant où l'Inde a commencé en 1947, où il se trouve présentement et ce qui reste à faire. Aussi a-t-il ajouté que l'Inde reconnaît qu'il reste encore beaucoup à faire et qu'il n'y a pas lieu de se reposer sur les lauriers. De nos jours, l'Inde se présente comme une nation respectée et responsable au sein de la communauté internationale. Parlant de la RDC, il a réitéré l'engagement de l'Inde à être un partenaire fiable de la RDC dans son parcours pour le développement. Politique pour terminer, les cadres et militants de l'Académie des démocrates et partis et socialistes et progressistes et ADPS en sigle partis politiques membres de l'Union sacrée étaient en congrès pendant 2 jours à Kinshasa. Lors de ces travaux, ils ont réitéré leur soutien à la candidature du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de décembre 2023. José Baïtombo. Tout mettre en œuvre pour la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui donner une majorité absolue à l'Assemblée nationale afin de lui permettre de bien asseoir son idéologie qui place l'homme au centre de l'action. Un objectif que se fixe désormais l'Académie des démocrates et socialistes et progressistes. Le mot d'ordre a été donné aux cadres et militants de l'ADSP réunis en congrès extraordinaire à Kinshasa. Exprimons notre profonde gratitude et soutenons sans réserve votre vision pour une réélection écrasante à la magistrature suprême de notre pays. Et réaffirmons une fois de plus notre attachement à votre personne et aux idéaux qui vous incarnent. L'Académie des démocrates et socialistes et progressistes d'Élysée Tshisekedi, parti politique, membre de l'Union sacrée,
place aussi l'homme au centre de son action. Créé il y a peu, il est aujourd'hui implanté dans une dizaine de provinces de la République démocratique du Congo. La conquête d'autres provinces jusqu'à atteindre toute l'étendue du territoire national restait une détermination. Avec ces congrès, l'ADSP se met en ordre de bataille pour le prochain scrutin électoral qui se pointe à l'horizon. Merci Yvette Makuntima. Madame, Messieurs, ce journal des provinces est complètement terminé. Au nom de toute l'équipe technique, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Les infos reviennent à 20h avec Sandra Nyangui à la présentation. D'ici là, merci de nous rester fidèles. Au revoir.